Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un Get Ready With Me nouveauté. Donc on va commencer par les yeux et je vais utiliser aujourd'hui la mini Starlet de chez Natasha Denona. Alors non, je n'ai pas acheté la mini Starlet et je ne l'ai pas. Tout simplement parce que si vous êtes comme moi et que vous êtes collectionneuse et fan de Natasha Denona, vous avez certainement tous ces fards déjà dans votre collection parce que tous ces fards existent déjà dans les palettes de Natasha Denona et elles existent dans ces 4 palettes-ci. Donc tous les fards existent déjà, il n'y en a aucun qui est nouveau. Donc du coup je vais faire un make-up avec ces 4 palettes et je vous montre les swatchs donc de la mini Starlet. Donc voici ce que ça donne. Alors pour la première teinte en fait qui est le nude mauve, juste que je me trompe pas, non, juste ici, moi je commence par ici. Donc juste ici il est dans la grande rétro palette, donc dans cette palette-ci, il est juste ici. Ensuite pour le fard, je crois que c'est Galaxy ou Galaxia, je ne sais plus, Galaxia. Donc le deuxième qui est ici, qui est hyper lumineux, qui est juste magnifique, qui est un de mes fards préférés, qui d'ailleurs est bien creusé dans ma petite palette. Donc c'est dans la mini rétro de chez Natasha Denona et il est juste ici. Et comme vous pouvez le voir, moi il est presque, on voit presque le pan. C'est une des palettes que j'emporte le plus en vacances, comme vous pouvez le voir en général dans mes vidéos où je vous montre ce que j'emporte en vacances. Et voilà, ça c'est un de mes fards préférés, il est juste magnifique. Donc on a celui-ci. Ensuite les deux autres fards, donc celui-ci qu'on voit un peu moins et celui-ci, vous l'avez dans la Star palette, donc la grande palette comme ceci. Donc vous avez, alors comment il s'appelle, Vega qui est juste ici et en fait Réa qui est juste ici. Et vous avez donc le dernier fard qui est juste au-dessus ici, qui est Perceux, il me semble, que je regarde. Oui, c'est ça, Perceux, qui est du coup dans la Lila palette et qui est donc juste ici. Donc voilà pour la mini Starlet. Franchement c'est une très jolie harmonie. Donc bien évidemment si vous voulez une palette à emporter en voyage ou quoi, forcément que même si vous les avez, c'est bien évidemment mieux un petit format comme ça que d'emporter ces 4 palettes en vacances, on est d'accord. Donc voilà pour la mini Starlet. Donc je vais commencer tout de suite. Je vais mettre mes petits collants, ma base et on se retrouve pour le make-up. Donc j'ai mis mes petits collants de chez Action, ma base de chez MAC, le Pen Pot en teinte Soft Ocre comme ceci. Donc on va commencer tout de suite. Je vais prendre un pinceau estompeur de chez Sigma. Donc je vais essayer d'utiliser toutes les teintes. Donc je vais commencer du coup par la Star Palette et je vais prendre la teinte, pour que vous ayez plus facile, je vais vous dire le nom, la teinte Vega juste ici, que je vais mettre en creux de paupière. J'ai failli en plus commander cette petite palette parce qu'au départ j'avais pas vu que les teintes existaient déjà et puis sur Instagram c'est vite, enfin voilà, il y a beaucoup de monde qui ont vite partagé les stories où justement ils disaient que les teintes existaient déjà. Après elle a déjà fait ça, mais en général c'est une teinte ou deux, là c'est vraiment un best-of de toutes ces petites, enfin de toutes ces palettes quoi, c'est des fards qui existent déjà. Par contre je trouve ça un peu dommage, je pense pas qu'elle les... en tout cas moi j'ai pas vu, sur Instagram j'ai pas vu qu'elle l'ait précisé, elle aurait pu le dire quoi, parce que franchement elle a fait comme si c'était vraiment une nouvelle palette, or que tous les fards existent déjà, elle a même pas dit s'ils étaient reformulés ou... donc du coup je trouvais ça un petit peu dommage. Donc voilà pour le creux de paupière. En coin externe, je vais mettre celui de la rétro palette du coup. Donc, je vais mettre le nude mauve qui est juste ici. Je ferai l'autre œil hors caméra. Donc ça, je mets juste dans le coin externe. Donc voilà, je vais reprendre le fard de la Star Palette cette fois-ci. Et je vais prendre donc Réa qui est juste ici, que je vais mettre sur la paupière mobile, mais pas partout, juste au centre. Alors pour les personnes qui ont regardé mon vlog, ne vous inquiétez pas avec mon Vinted, il est bloqué. Franchement Vinted ils sont chiants, donc je regarde pour faire autre chose. Je ne sais pas si je vais faire un truc de vente sur Insta ou quoi, mais voilà, pour l'instant je suis bloquée jusqu'au 13 août il me semble. Ce fard est très joli aussi. Donc je reste juste là sur la paupière mobile. Et puis je vais mettre le fard hyper lumineux magnifique de la mini rétro dans le coin interne. Donc voilà ce que ça donne. Donc je prends l'autre fard ici qui est Galaxia, que je mets au doigt aussi.
Ah, il est magnifique. Il y a plein de paillettes, ça fait un effet mouillé. Juste, ouais, c'est un de mes fards préférés, clairement, il est canon. Je vais restomper un petit peu pour mélanger. Il y a plein de paillettes à l'intérieur, juste magnifique. Donc voilà ce que ça donne. Et alors je vais mettre le fard le plus foncé qui est dans la Lila palette en trait de liner. Même s'il est moins intense que ce que j'imaginais. Enfin quand je voyais les tutos en tout cas de Natacha, je le voyais un peu plus intense. Bon après je pourrais peut-être l'humidifier aussi. Pour que ça ressorte un peu plus. Et donc du coup je sais même pas si je vous l'ai dit mais c'est le perceur, hein, donc le fard juste ici. Bon après c'est bien, hein, ça a fait du bien à mon portefeuille, du coup j'ai pas dû craquer. Parce que quand je l'ai vu sur Cool Beauty j'allais craquer tout de suite et j'ai bien fait de regarder sur Insta du coup. Bon, c'est un peu dommage, je la trouvais canon. Donc j'aurais bien craqué. Et ça me fait quand même encore hésiter, hein, parce que comme je vous dis, pour partir en voyage, si on veut cette color story, voilà, je vais pas me balader avec... surtout que la Lila palette, la Star palette, c'est quand même des grandes palettes. Donc voilà ce que ça donne le trait de liner. J'aurais quand même voulu un petit peu l'intensifier. J'ai mis mon spray. On va voir si c'est mieux ou pas. Donc voilà, je pense que je vais laisser comme ça. Donc je vais retirer le petit collant et je vais faire l'autre œil hors caméra, puis on se retrouve pour le teint. Je vais maintenant utiliser le nouveau fond de teint hydratant de chez Hourglass. Donc il coûte 56 € sur le site de Sephora. Je l'ai pris en teinte numéro 6. Donc il existe en 18 teintes il me semble. Moi je l'ai pris sur le site de Cool Beauty où le code SALICB fonctionnait et j'ai eu moins 20% dessus. D'ailleurs presque toutes les teintes sont épuisées sur Sephora. Donc je vais vous montrer la texture et la couleur et la teinte. Donc voilà ce que ça donne. Donc je l'ai déjà testé et la teinte est plutôt bonne, aucun souci, elle est même très bonne. Et voilà pour la texture qui se tient quand même plutôt pas mal. Donc je vais vous lire ce qu'il est écrit sur le site de Sephora à propos de ce fond de teint. Donc améliore instantanément les niveaux d'hydratation de la peau et lui donne un éclat de fraîcheur. Lisse et repulpe visiblement la peau, couvrance transparente, légère et confortable, offre une hydratation et une sensation de confort tout au long de la journée. La formule contient 94% d'ingrédients d'origine naturelle, non comédogènes, produits vegan. Donc voilà pour ce qu'ils disent sur le site de Sephora. Donc je vais maintenant l'appliquer avec mon pinceau, c'est lequel celui-ci ? Zoeva le 104 comme ceci. Donc j'ai déjà essayé au pinceau, j'ai déjà essayé à la main et je préfère au pinceau qu'avec la main. Donc j'ai appliqué, je vais faire la moitié du visage pour vous montrer. J'ai appliqué la base Dior Forever comme ceci, comme base. Alors ils se font super bien à la peau. Par contre la texture, c'est pour ça que j'ai mis cette base là de chez Dior, est quand même assez grasse je trouve. On est vraiment sur une texture genre crème hydratante. Niveau couvrance, vous allez le voir, bon j'ai pas énormément mais j'ai quand même des petites rougeurs donc on va normalement le voir. C'est vraiment une couvrance légère mais vraiment légère, transparente comme il le dit, c'est vraiment ça. C'est limite transparent. Alors par contre, étonnamment, j'ai un petit peu peur pour les peaux grasses par contre, parce que je vous dis c'est vraiment assez gras, par contre ça se fond super bien. Donc voilà, de ce côté-ci, j'ai le fond de teint Hourglass, de l'autre côté, pas. Donc clairement, mis à part le fait que c'est un peu plus hydraté par ici, on voit vraiment pas beaucoup de différence. Alors ça unifie quand même un petit peu, mais c'est vraiment très léger. Si vous avez vraiment des grosses plaques rouges ou des choses, voilà, des imperfections plus fortes ou quoi, franchement ça va vraiment être très très léger. Après, pour remettre une couche sur les endroits où vous avez un peu des imperfections et tout, je trouve qu'il vaut mieux le faire avec un correcteur parce que sinon, je trouve qu'il devient un petit peu trop lourd sur la peau parce que la texture, je la pensais plus fine au swatch sur la main et sur le visage, voilà, je la sens quand même un petit peu épaisse, vraiment comme une crème hydratante assez riche et du coup
Du coup voilà, ça fait quand même un fini gras. D'ailleurs moi je sais pas rester sans le poudrer. Parce que j'aime pas du tout cette sensation voilà, un peu collante sur ma peau. Et je m'attendais quand même à une couvrance un petit peu plus forte. Je vais faire maintenant l'autre côté. Donc voilà, moi j'en mets vraiment quand même très peu. Par contre, j'ai été assez surprise parce qu'en fin de journée, vu sa texture et tout, je pensais que j'allais briller beaucoup plus. Après, donc comme je vous ai dit, moi je mets une base mat et ensuite je poudre quand même plutôt pas mal parce que j'aime pas trop ce fini collant. Donc il faut vraiment rechercher une couvrance très légère. Je pense qu'il sera vraiment bien pour les peaux sèches et les peaux plus matures parce que voilà, il ne marque pas, il est... Mais c'est vrai que la couvrance, j'aurais aimé quand même une couvrance un petit peu plus... pas forte parce que je recherche pas une couvrance forte, mais un petit peu plus légère à moyenne. Et du coup, j'aurais pas appelé ça un fond de teint, quoi. Je trouve que par exemple la bébé crème de chez Herborian, voilà, est quand même plus couvrante et j'ai une petite préférence plus pour cette texture là que celle-ci. Mais sinon par contre ça se travaille super bien et donc on voit quand même le petit glow ici sur mes joues. Donc voilà au niveau du fond de teint après avoir appliqué ma poudre et mon bronzer. Donc j'ai mis la poudre de chez Estée Lauder et mon bronzer de chez Fenty. Donc tout ce qui est grain de beauté, cicatrices d'acné, tout ce qui est taches de rousseur et tout, ça ressort encore. Mais voilà, ça a quand même un peu unifié mon teint je trouve. Surtout voilà avec la poudre aussi que j'ai un petit peu rajouté par dessus. Donc maintenant je n'ai plus cet effet collant et je préfère. J'ai oublié de vous dire aussi je crois mais il fait 35 ml. En général un fond de teint c'est plus ou moins 30 ml. Donc il y a un petit peu plus à l'intérieur et je pense que si vous aimez le style make-up, no make-up, je pense que ça pourrait vous plaire. Donc par contre attention à voir au niveau des peaux grasses, dites-nous en commentaire si vous l'avez testé, si ça va fin de journée et tout. Moi pour l'instant aucun souci fin de journée, je trouve que j'ai le même effet qu'avec le Charlotte, le Beautiful Skin. Bon par contre celui-ci le fini est beaucoup plus beau sur ma peau, il ne rentre pas dans mes pores du tout comme j'avais eu avec le Charlotte Tilbury et tout, mais j'ai pas spécialement de brillance vu la texture en fin de journée. J'ai pas besoin de le repoudrer, rien du tout. Donc ça j'étais très surprise par contre. Donc maintenant niveau mascara, je vais appliquer le nouveau de chez Anastasia Beverly Hills. Donc il est sorti sur le site d'ici par XL. Je ne pense pas qu'il est déjà sorti sur Sephora. Donc moi je l'ai payé 19,50 parce que c'est le format voyage. On a 5 ml à l'intérieur. Le grand format coûte 35,50 il me semble. Donc ils disent qu'il apporte du volume, de la longueur. Par contre, ce qui m'a vraiment intéressé dans ce mascara, c'est que c'est la même brosse, mais vraiment presque à l'identique que le nouveau Fenty Beauty. Donc par contre, le Fenty est quand même moins cher, donc à voir s'ils ont le même résultat. Parce que celui-ci a 10 ml à l'intérieur et il coûte 19,50, donc il est vraiment pas cher le Fenty avec un 25%. Donc je vais vous montrer les brosses qui sont vraiment identiques. Donc là, on a la Anastasia. C'est déjà vraiment la même forme, mais ouais, c'est identique presque, je vous montre. Donc voilà, donc ici on a la Fenty et ici on a la Anastasia du coup. Donc voilà. Bon là, je les ai pas mis côte à côte, donc du coup, mais vraiment on a la même, plus ou moins la même grandeur. Peut-être que la Anastasia est un tout petit peu plus petit et encore. Donc je ne l'ai pas encore testé, je viens tout juste de le recevoir. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un côté et on va voir ce que ça donne. Donc voilà ce que ça donne. Alors attention que j'ai déjà des très longs cils. Je trouve par contre qu'il sépare bien les cils. Il ne fait pas de paquet. Pour un premier essai, il n'y a pas de paquet. Je ne sais pas si vous verrez. Et par contre j'ai l'impression que la brosse est un peu moins souple que la Fenty. Et niveau volume et longueur, alors longueur, moi qui ai déjà des longs cils, je trouve que voilà, il y en a qui m'apportent plus de longueur que ça. Je trouve que le Fenty m'apporte un peu plus de longueur. Sinon c'est plutôt pas mal. J'aime beaucoup l'effet qu'il donne à mes cils, donc ouais, il sépare bien. Après pareil, niveau noir, je trouve que le Fenty est plus noir. Donc disons que pour l'instant j'aurais peut-être une petite préférence plus pour le Fenty, mais c'est quand même plutôt pas mal. Donc je fais l'autre œil. J'aime plutôt bien l'effet, même si je trouve que si vous voulez vraiment un effet allongeant, je trouve pas qu'il soit top là-dessus. Moi j'ai déjà des longs cils, donc ça va, mais je pense que si vous recherchez vraiment un effet allongeant, par contre voilà, ça il sépare bien.
franchement pas de paquet, rien du tout, ça c'est vraiment bien. Mais c'est vrai que moi qui utilise le Fenty là depuis quelques jours justement, je trouve que le Fenty m'apporte plus de volume et de longueur. Donc pour le prix, je pense que voilà, si je dois vous en conseiller un, je vous conseillerais plus le Fenty. Niveau blush, je vais maintenant mettre celui de chez Armani. Donc moi j'ai pris la teinte 61. Alors c'est des blushs qui sont vraiment très chers je trouve. Donc sur Sephora il coûte 52 €. Alors au départ j'avais un peu peur de la teinte 61. Mais vraiment il est magnifique. Je vous montre, ça peut paraître foncé. Mais appliqué c'est juste très joli. Et alors la texture de ces blushs elle est vraiment très fine. Ça s'applique merveilleusement bien. Ils sont vraiment... Je comprends pourquoi ils ont fait le buzz. Ils sont magnifiques. Et après voilà ils sont... pas donné du tout, regardez-moi la teinte comme elle est canon. Donc je vais prendre mon pinceau de chez Smashbox. Voilà ce que ça donne niveau teinte, donc un petit peu lumineux, très très fin. Ils se font super bien à la peau, vraiment magnifique. Donc voilà pour le blush. Et je vais terminer avec un nouveau rouge à lèvres chez Vive que je trouve magnifique. Donc déjà le packaging est très joli, aimanté comme ceci. C'est un rouge à lèvres hydratant comme je les aime pour l'instant. J'ai la teinte Silk Sheet, je ne sais pas comment ça se dit, c'est très joliment dit comme ça, que j'ai pris sur le site de Cool Beauty. Je l'ai payé 23,73 €. Et encore je crois qu'il y avait... Est-ce qu'il y avait les pourcents qui passaient dessus? Non, je pense pas. Des fois ça passe, des fois ça passe pas. Après que j'ai acheté le bronzer, c'est passé. Donc peut-être que maintenant le code SALICB refonctionne, je ne sais pas, à tester. Mais franchement j'aime beaucoup. Après ça reste un rouge à lèvres crémeux, donc ça tient pas de ouf. Mais moi vraiment c'est le genre de rouge à lèvres que j'aime beaucoup pour l'instant. Et alors la teinte, elle est juste magnifique. C'est un peu parfumé. Et donc voilà ce que ça donne niveau teinte. Franchement j'aime beaucoup. Nude, marronné, un peu rosé. Vraiment canon, très agréable, ne marque pas. De par sa texture bien évidemment qui est crémeuse. Et vraiment j'aime beaucoup. Je les trouve pas trop chers. Surtout si vous avez le code promo qui fonctionne. Ça revient vraiment pas trop cher le rouge à lèvres. Ça revient à 17-18 €. Donc franchement il est plutôt... pas mal du tout. J'aime beaucoup les nouveautés vives pour l'instant. Donc voilà pour le résultat final du make-up. Pour ce qui est des produits, donc le fond de teint Hourglass, c'est quand même plutôt pas mal parce que sur ma peau il se comporte plutôt bien. Le seul truc c'est voilà, c'est que la couvrance, je m'attendais à quelque chose d'un tout petit peu plus couvrant et alors je suis obligée de le poudrer parce que moi j'aime pas cet effet collant. Après quand c'est poudré il n'y a aucun souci, là je le sens plus sur la peau. Pareil, je rajoute pas de deuxième couche comme je vous ai dit parce que sinon là ça fait un petit peu trop lourd sur la peau, mais ici par contre avec une fine couche comme ça je le sens absolument pas, donc c'est quand même plutôt pas mal. Tout dépend ce que vous recherchez bien évidemment dans un fond de teint. Je n'aurais pas forcément, comme je vous ai dit, appelé ça un fond de teint, c'est vraiment beaucoup plus léger même qu'une bébé crème. Donc voilà pour le fond de teint Hourglass. Pour ce qui est du mascara, je vais continuer les tests parce que là c'était clairement un crash test, je viens tout juste de le recevoir. Mais par contre pour l'instant ce que j'aime beaucoup c'est le fait qu'il ne fait pas de paquet, surtout pour un premier test, qu'il sépare super bien les cils. Par contre voilà, je trouve pas qu'il allonge forcément énormément les cils et qu'il fasse beaucoup de volume, surtout par rapport au Fenty que j'utilise pas mal pour l'instant. Mais voilà, c'est pas non plus un flop. Pour le blush par contre ça, ils sont vraiment magnifiques, je les trouve très très jolis ces blushs, mais par contre très chers. Au niveau du rouge à lèvres il est vraiment très bien, j'aime beaucoup la texture, après rien d'exceptionnel bien évidemment, mais j'aime beaucoup la teinte, j'aime beaucoup la texture, donc voilà moi j'aime beaucoup. Et au niveau de la palette Natasha Denona, rien à dire, c'est Natasha j'ai envie de dire, même si comme je vous ai dit, c'est vraiment plus entre les mats que j'aurais fait une plus grande différence entre les mats, mais sinon les deux lumineux qu'elle a choisis sont vraiment très jolis. Donc si vous recherchez une petite palette dans cette Color Story là, voilà, très facile à emporter avec une bonne pigmentation, clairement elle est très jolie. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez testé ces produits, ce que vous en pensez. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!